Bonjour à tous. En Israël, il n'y a pour l'instant qu'un seul aéroport international. Il n'y a qu'une seule porte vers le reste du monde. Question alors, que faire en cas de coup dur? Par exemple, l'été dernier, lorsque cet aéroport était menacé par les roquettes du Hamas et a été fermé pendant quelques jours. Les Israéliens ont, semble-t-il, trouvé la parade en construisant un nouvel aéroport au sud du pays, près d'Elat. Je vous emmène dans un premier temps voir les travaux en cours, puis nous irons visiter l'intérieur du terminal hyper moderne, ses infrastructures, et oui, aussi son duty-free en image de synthèse. Si vous scrutez bien au-dessus de ces dunes, creusées à même le sable, vous apercevrez un va-et-vient incessant de camions, de pelleteuses, qui préparent le terrain de ce qui deviendra sous peu le second aéroport d'Israël, de par sa taille. Nous sommes au nord d'Elat, près de Timna. Ici, le futur aéroport international d'Israël verra le jour. Il portera le nom d'Ilan et Asaf Ramon. L'aménagement de cet aéroport n'est bien sûr pas terminé, mais on peut déjà apercevoir les deux pistes parallèles et toutes les infrastructures nécessaires à un aéroport international. Le coût pour le contribuable israélien, 1,7 milliard de shekels pour 30 000 mètres carrés de superficie, livrable fin 2016. Il desservira la ville d'Elat et servira, en cas de coup dur, d'aéroport supplétif au terminal Ben Gurion de Tel Aviv. Alors, aux dernières nouvelles, les travaux se déroulent de jour comme de nuit. Le gouvernement a ordonné l'accélération du projet, transformé en priorité militaire, c'est-à-dire qu'il ne sera plus nécessaire d'obtenir le feu vert des autorités civiles. C'est une lapalissade. Et donc, les entrepreneurs peuvent contourner toute la bureaucratie habituelle. Résultat, eh bien, les images que vous allez voir seront réalité dans moins de 2 ans. Voici l'aéroport Ramon, tel que vous le verrez de vos propres yeux, dans moins de 2 ans, à compter d'aujourd'hui. זו קריאה אחרונה לנוסעי נמל התעופה הפנים-ארצי והבינלאומי תמנע על שם אילן ואסף רמון. נא הדקו חגורות, יוצאים לדרך. Une nouvelle ère pour le transport aérien israélien. Un aéroport flambant neuf desservi par les lignes intérieures et internationales. Situé au nord d'Elat, près des mines du roi Salomon, un nouvel aéroport sort de terre. Il remplacera les aéroports d'Elat et de Hofda. Ces pistes courront sur 3100 mètres. Les plus gros avions du monde pourront s'y poser et redécoller. Cet aéroport permettra d'augmenter sensiblement les connexions entre Israël et le reste du monde et de relier le nord et le centre du pays au sud du Negev. Respectant les normes de sécurité les plus drastiques au monde, l'aéroport Ramon possédera une tour de contrôle de 45 mètres de hauteur, un immense terminal de verre et d'acier de 28 000 mètres carrés qui accueillera 2 millions de voyageurs par an. Sur le tarmac, 9 emplacements sont prévus pour les courts et moyens courriers, 9 emplacements pour les longs courriers. À l'intérieur, un choix varié d'enseignes duty-free, des nouvelles routes d'accès et des parkings visiteurs et passagers. La liaison entre l'aéroport et la ville d'Elat se fera par la route 90 élargie en rocade à double voie, mais aussi grâce à un train léger qui transitera par les hôtels d'Elat jusqu'au terminal frontalier de Taba, vers l'Égypte. L'aéroport Ramon dans les dunes de Timna, une nouvelle porte d'accès à Israël est en train de naître, en gestation pour 2016. La naissance de cet aéroport international ouvre de nouveaux horizons pour le tourisme à Eilat et dans la région de la mer Rouge. D'ailleurs, avec le démantèlement du vieil aéroport d'Eilat qui est situé en plein centre-ville,
Ce sont de nouveaux terrains qui se libèrent, des terrains qui sont destinés à la construction, au développement de la cité balnéaire avec de nouveaux hôtels, de nouvelles attractions pour le plaisir des estivants que nous sommes. Bref, le début d'une nouvelle ère pour la ville des coraux et des sports nautiques. À la semaine prochaine.